Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va plonger dans une structure qui est un peu cachée, mais qui est absolument partout dans nos technologies. C'est elle qui permet de trouver une information en un clin d'œil, même au milieu de milliards de données, l'arbre binaire. C'est une question qui paraît simple, mais franchement, elle donne le vertige. Comment votre service de streaming, par exemple, trouve 7 chansons précises parmi des millions, et ce, en une fraction de seconde? La réponse, ce n'est pas la force brute, non, c'est une organisation d'une intelligence redoutable. Alors, pour bien saisir cette petite merveille d'ingénierie, il faut revenir au problème de base, le défi de la recherche. Quand on est face à une montagne d'informations, comment on fait pour trouver ce qu'on cherche sans y passer une éternité? Et pour ça, l'analogie parfaite, c'est le bon vieux dictionnaire. Imaginez une simple liste de mots sans ordre. Pour en trouver un, il faudrait tout lire. C'est lent, c'est pénible. Mais avec un dictionnaire, on sait que lion est après girafe et avant zèbre. On ouvre directement à la bonne lettre, on ignore des milliers de pages. Voilà le secret, l'organisation. Eh bien, en informatique, cette super organisation, elle prend souvent la forme d'une structure aussi simple qu'efficace. L'arbre. C'est cette architecture qui est la clé de voûte de la rapidité. Bon, un arbre binaire, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, la définition est super simple. C'est une sorte de hiérarchie où chaque élément, qu'on appelle un nœud, peut avoir au maximum 2 descendants, un à gauche et un à droite. C'est tout. C'est cette contrainte toute bête qui est à la base de tout. Ok, pour qu'on parle tous le même langage, il y a quelques termes à connaître. Le point de départ, tout en haut, c'est la racine. Chaque élément, on l'a dit, est un nœud. Quand un nœud n'a pas d'enfant, c'est une feuille, ça marque la fin d'une branche. Et bien sûr, on a des relations de père à fils. C'est cette espèce de structure familiale qui donne sa forme à l'arbre. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est quand on ajoute une règle d'organisation à cette structure. On passe alors de l'arbre binaire tout simple à l'arbre binaire de recherche qu'on appelle ABR. Et c'est là que tout prend son sens. Et la voilà, la règle d'or. C'est elle qui change absolument tout. Pour n'importe quel élément dans l'arbre, tout ce qui se trouve à sa gauche est plus petit que lui et tout ce qui se trouve à sa droite est plus grand. Cette convention toute simple, c'est la clé de la performance. Ce qui est génial, c'est que cette règle, elle s'applique partout, à tous les niveaux de l'arbre. Si on prend n'importe quel nœud, tous ses descendants à gauche seront toujours plus petits et tous ceux à droite toujours plus grands. C'est un principe qui se propage dans tout l'arbre et qui crée un ordre juste parfait. Ok, voyons ça en action. Disons qu'on cherche le nombre 13. On part de la racine qui est 15. Est-ce que 13 est plus petit ou plus grand? Plus petit, donc on va à gauche. Et hop, toute la partie droite de l'arbre, on l'ignore. On arrive à 6. 13, c'est plus grand, on va à droite. On arrive à 7. 13, c'est encore plus grand, on va à droite. Et bim, on tombe sur 13. En 4 petites décisions, c'est trouvé. À chaque étape, on a coupé le problème en deux. Mais attention, ce serait trop beau si c'était si simple. Cette efficacité incroyable, elle repose sur une condition. Il y a un piège, un scénario catastrophe où toute cette belle structure peut complètement s'effondrer et perdre tout son avantage. Ça, c'est le cas de figure parfait. L'arbre est bien touffu, bien réparti des deux côtés, sa hauteur est minimale, et c'est ça qui garantit qu'on aura très peu d'étapes pour trouver n'importe quel élément. C'est l'objectif. Et maintenant, regardez-moi ce désastre. Imaginez qu'on insère les nombres dans l'ordre. 1, puis 2, puis 3, etc. À chaque fois, le nouveau nombre est plus grand que le précédent. Résultat, il est toujours ajouté à droite, encore et encore. L'arbre ne grandit plus du tout en largeur, il dégénère en une simple ligne droite. Et là, on arrive à cette phrase qui dit tout. Un arbre déséquilibré n'est rien de plus qu'une liste glorifiée. C'est exactement ça. Notre arbre si intelligent redevient une simple liste. Pour trouver un élément, on est obligé de tout parcourir depuis le début. On a perdu tout l'avantage. La recherche redevient linéaire et donc terriblement lente. Heureusement, bien sûr, les informaticiens ont pensé à tout et ont anticipé ce problème. La solution? Des techniques assez sophistiquées pour s'assurer que l'arbre reste toujours bien équilibré, quoi qu'il arrive. C'est tout un art. Et c'est là qu'entrent en scène les héros de notre histoire, les arbres auto-équilibrés. Des structures comme les arbres AVL ou les arbres rouge-noir, par exemple, ont des règles internes très malignes. Après chaque ajout ou suppression, ils effectuent de petites rotations pour se réorganiser et s'assurer qu'ils ne penchent jamais trop d'un côté. Ce sont les garants de la performance. Et l'impact, franchement, il est juste spectaculaire. Regardez bien les chiffres. Pour un arbre qui a mal tourné, chercher parmi 1 milliard d'éléments peut prendre, dans le pire des cas, 1 milliard d'opérations. Mais avec un arbre qui est toujours équilibré, ce chiffre tombe à environ 30 opérations. Pas 30 millions, non, 30. La différence est juste astronomique.
Et on termine avec cette idée qui est finalement une idée de compromis. Maintenir cet ordre parfait, ça a un coût. Les algorithmes pour ajouter ou supprimer des données deviennent plus complexes. Ils doivent travailler plus. On gagne une vitesse de recherche phénoménale, oui, mais au prix d'un travail constant en coulisses pour maintenir l'équilibre. Vitesse contre complexité, c'est l'un des choix fondamentaux au cœur de la technologie qu'on utilise tous chaque jour.